Bonjour, je suis Thierry Hugon, entreprise Roger Martin. L'entreprise Roger Martin est une entreprise de travaux publics qui rayonne sur tout le territoire français, une entreprise, un groupe familial indépendant et qui a été titulaire de ce chantier de la déviation de Gimont en 2019. Les travaux se sont déroulés jusqu'en février 2022 et moi-même j'en avais la direction au niveau de l'ensemble de l'opération. Ceci consistait à réaliser l'ensemble des lots. Il y avait un seul lot qui restait à faire, c'était terrassement, assainissement, équipement routier, chaussée et la signalisation, jusqu'à la peinture et les moindres petits panneaux de signalisation. On avait l'ensemble du projet à réaliser jusqu'à phase finale. Ma mission, c'était de diriger les opérations au niveau exécution, c'est-à-dire bien coordonner les équipes avec le bon choix matériel et le bon choix du personnel, afin d'exécuter le marché dans les règles de l'art et surtout dans les délais impartis. J'avais aussi en parallèle le suivi budgétaire de ces opérations, contrôler les dépenses et assurer la facturation et les rentrées d'argent de chaque fin de mois. Ça fait 13 ans à peu près que je travaille chez Roger Martin, mais ça fait plus de 30 ans que j'exécute ce travail dans divers passages d'autres entreprises. Et c'est pour moi une passion, je fais ça avec beaucoup de cœur, c'est mon métier qui me plaît le plus. Il est vrai que les choses ont changé, surtout ces 15 dernières années. Nous avons rencontré des difficultés du contexte économique qui fait que les prix sont toujours de plus en plus bas, malgré l'augmentation des matières premières et les prix de revient qui augmentent tout le temps. À la fois sur la main-d'œuvre, à la fois sur les fournitures. On a des prix de revient qui sont difficiles à gérer et de plus en plus chers, avec une concurrence très difficile en face qui nous oblige à répondre à des prix très bas. Dans ce monde concurrentiel, où on pourrait appeler ça sans limite des batailles, voire même des guerres pour gagner les appels d'offres, on a besoin d'être très fort au niveau de la gestion de nos dépenses une fois qu'on a gagné l'affaire. La gestion des dépenses, c'est essayer de réussir l'opération en respectant la qualité, la sécurité, l'environnement, tout en réduisant nos prix de revient. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on soit très efficace. Il faut qu'on ait en perpétuelle recherche de solutions qui permettent de réduire cette partie dépenses budgétaires. Donc pour être efficace, on a eu besoin et du coup on a imaginé d'avoir de la rapidité chaque fin de mois quand il y avait besoin de faire des points financiers. Et là, on a employé sur ce chantier-là des méthodes de travail qui existent depuis très peu de temps et on a voulu les utiliser par rapport à la rapidité de la remontée des informations et des données. Donc on a utilisé du drone assez régulièrement pour faire des relevés topographiques et faire des situations, des volumes réalisés de façon précise et rapide. Et on a également utilisé aussi le suivi des machines avec le système Fleet qui nous a permis de pouvoir expliquer aux clients, mais très rapidement, les évolutions du chantier pour lesquelles il y avait un besoin de la part de notre client de connaître l'évolution tarifaire. Pourquoi on a eu besoin du système Fleet? En fait, il était prévu qu'on déplace des matériaux d'une butte à un remblai qui était à proximité de cette butte. Et il s'avère qu'au moment de réaliser ces travaux-là, notre étude était faite comme ça au départ, mais au moment de réaliser, les matériaux étaient déjà mis en place dans ce remblai. Donc il a fallu transporter de façon différente, c'est-à-dire sur une plus grande longueur, ces matériaux-là qui étaient à étaler ensuite sur plusieurs buttes, mais plus loin. Le client a bien compris qu'il allait y avoir une plus-value pour réaliser ces travaux, mais ce qu'il nous a demandé, c'est de connaître cette plus-value le plus rapidement possible. Nous avons mis en place le système Fleet pour relever les distances de transport en instantané, recueillir ces données et les transmettre au client le plus rapidement possible afin de lui donner une vision du budget qu'il allait y avoir en plus. Cela nous a permis d'aller très très vite. Voilà l'avantage qu'on a eu d'utiliser le système Fleet dans chaque matériel pour aller très vite dans la donnée d'information auprès de notre client.
Et si on n'avait pas eu Fleet, on aurait fait de la façon traditionnelle. C'est-à-dire qu'on aurait demandé à nos chefs d'équipe, chefs de chantier, de relever de façon journalière le nombre de voyages, le nombre de mètres cubes de chaque dumper. Il aurait fallu récolter de façon hebdomadaire toutes ces choses-là dans des tableaux, dans des tableurs, additionner tout ça, faire l'autre calcul et le transmettre au client. Mais c'était beaucoup moins instantané que Fleet. Quand il y a quelque chose de pas prévu, la rapidité est très importante. Le client, il a besoin de savoir financièrement où il va. Et nous aussi, parce qu'au moment où on fait ces travaux qui nous amènent à aller loin, on engendre des dépenses supplémentaires. Et moi, vis-à-vis de ma direction, il faut que j'explique, mais comment je vais récupérer la différence financière? Et j'explique que je suis en processus, grâce au système Fleet, à expliquer au client, voilà la plus-value que ça représente. Et ça, il faut que j'aille très vite. Voilà pourquoi la rapidité est importante, parce que aussi bien pour le client que pour nous, on a besoin de savoir à la fin du mois si financièrement, il y a l'équilibre. Eh bien, la prochaine étape pour nous, par rapport à ce que nous avons vécu ici, on a fait un retour d'expérience et on se dit que l'idéal serait que chaque jour, et de façon permanente en fait, on ait un drone qui se promène sur le chantier et qui nous mesure l'évolution de la géométrie qui varie tous les jours du terrain travaillé. Ces données-là pourraient permettre d'avoir des données instantanées journalières de façon à savoir tous les jours où on en est dans l'exécution des volumes, dans les volumes transportés, la montée des remblais, la descente des déblais et tout ça de façon journalière. Ça serait l'idéal. On aurait le drone en permanence, on aurait notre situation volumétrique de façon journalière et ça nous permettrait à nous aussi bien de gérer nos dépenses mais aussi à notre client de connaître les éventuels dérapages ou déroutes par rapport à ce qui était prévu. Et on le saurait de façon rapide. Et comme on a toujours le même souci d'être efficace et d'être très rapide dans les décisions et de savoir contrôler les dérives éventuelles, ce serait le système idéal de façon journalière. Moi je le vois bien comme ça. Ce qu'il faut arriver à faire comprendre, je pense, à notre client, et ça va être un challenge, c'est de faire comprendre à nos clients habituels qui ont l'habitude de travailler par des méthodes de profil en travers, de profil en long, de systèmes de calcul de cubature, qu'aujourd'hui il existe des nouvelles technologies. Des technologies qui remontent les infos du terrain, mais qui présentent les choses différemment de ce qu'ils ont l'habitude. Et pour moi, le challenge, ça va être d'expliquer à notre client, voilà, on a un nouveau système qui nous permet de suivre ça de façon régulière, accepter d'en prendre connaissance, regarder les résultats, c'est les mêmes que ce qu'on aura, alors qu'avec les profils en travers, on les aura beaucoup plus tard, tandis qu'avec ce système, on les aurait tout de suite. Donc il faut faire comprendre à nos clients et nos futurs clients qu'on peut travailler différemment sur la gestion des volumes. Ce qui serait bien pour bien exploiter toutes ces données, maintenant qu'on a le retour d'expérience de la déviation de Gimont, et qu'en plus, nous sommes en train d'étudier l'appel d'offres de la suite de la déviation de Gimont, donc la section Gimont-l'Île-Jourdain, sur 13 km de long. Dans l'étude, s'il était possible de pouvoir simuler le mouvement des matériels avec le transport pour chacun des mouvements de matériaux à faire, d'un déblai à un remblai, il y a des petits, il y a des grands, et il y a des distances petites, il y a des distances courtes. Pour chacune des phases, si on pouvait rentrer ça dans un logiciel du style un dashboard ou quoi que ce soit similaire qui pourrait nous permettre à nous ensuite d'envisager le retour de toutes ces données pour ensuite faire le chiffrage. Ces données-là permettraient d'avoir une vision complète du chantier de terrassement et nous ensuite on pourrait récupérer les distances moyennes de transport et le temps passé grâce à ce logiciel de simulation et on pourrait faire un chiffrage au plus précis.